Notez bien cette date, le jeudi 22 avril, je vous donne rendez-vous à 21h30 pour un live tout spécial. Un live autour d'une FAQ, une foire aux questions. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Je suis très impatient de vous y retrouver. Et juste après, à 22h30, il y aura pour les souscripteurs une séance d'hypnose en live également autour du sommeil et à propos d'un thème dont je ne vous parle pas tout de suite parce qu'il est très sympa, mais que je veux réserver un petit élément de surprise. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vivre une séance d'hypnose excessivement relaxante, accompagnée d'une musique au moins aussi relaxante qui est celle de Schumann, les scènes d'enfance. Vous verrez, ça fait voyager, on se laisse porter, il y a une douceur incroyable dans ces notes et ça vous permettra comme ça de vous détendre et de vous endormir littéralement comme un bébé. Alors si vous êtes prêts, on se lance. Je vais vous inviter à vous installer très confortablement, à prendre le temps de bien vous allonger dans le lit, de choisir la posture la plus confortable, de bien installer votre oreiller, votre couette ou vos draps, parce que vous allez vivre un temps extrêmement relaxant, le temps de l'hypnose. Et comme vous n'avez à partir de maintenant plus aucun effort à fournir, il faut que votre corps qui va se détendre puisse être agréablement soutenu par le lit, par l'oreiller, que vous soyez vraiment dans cette posture qui vous permet d'être bien détendu. À partir de maintenant, comme je vous le disais, il n'y a plus d'effort à fournir, seulement à se laisser porter par ma voix et à laisser votre attention flotter sur mes mots, sur votre respiration qui va se ralentir au fur et à mesure. Et à certains moments, certains mots vous échapperont, des phrases entières parfois. Ce sera le signe que l'hypnose, la transe, s'approfondit et que vous lâchez prise à votre rythme. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront, pour entrer dans un premier sommeil, celui de l'hypnose, avant de rentrer un peu plus tard dans le sommeil de la nuit. Aujourd'hui, nous allons traverser les territoires de l'enfance, en retrouver les joies, la joie. Et pour ceux qui ont eu une enfance difficile, ayez à cœur simplement de trouver une petite pépite de bonheur dans votre passé ou bien simplement de rêver à l'enfance que vous auriez aimé avoir. 5. C'est le début donc de votre voyage vers le sommeil de l'hypnose, puis vers le sommeil de la nuit. Il vous suffit de vous laisser bercer par ma voix comme si je vous lisais une histoire. Vous savez, ces histoires qu'on écoutait enfant, se laisser porter par le son, la tonalité, la douceur d'une voix, et au fur et à mesure se détendre et glisser tout à fait dans le confort doux du sommeil, dans la chaleur du lit réconfortante et la voix rassurante. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement à se laisser porter donc. Il suffit d'écouter ma voix et d'observer ce processus d'intériorisation qui est en train de se développer en vous. Oh, ça se traduit par des choses très simples au départ. C'est la respiration qui devient subtilement plus lente et notablement plus régulière. C'est aussi les sensations qui se précisent. Le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains. Et puis simplement ce confort, cette détente qui va se développer toujours plus avant. Et parce que nos émotions sont très liées à la respiration, j'aimerais simplement que vous preniez 2 inspirations profondes, comme un élan vers le calme. C'est vraiment le seul effort que je vais vous demander
Après, il suffira de laisser sa respiration s'approfondir toute seule, et porté par le mouvement des pensées et le son de ma voix, alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, et que déjà en vous les premiers changements apparaissent. Une respiration plus profonde, plus lente et plus calme, pas encore tout à fait celle d'un dormeur, mais déjà celle d'une personne qui progressivement s'installe dans le confort de la détente et peut-être déjà sentir les prémices d'une douce torpeur. La respiration donc est plus profonde et plus lente et plus calme. Et il est tellement facile et agréable de sentir le trajet de cet air par les narines et jusque dans les poumons, de sentir l'amplitude de cette respiration et de sentir cet air qui se développe comme des racines de calme, et de percevoir de quelle manière le corps, presque tout seul, à son rythme se détend pour entrer de plus en plus en transe. Et si c'est un processus progressif, ne soyez pas surpris si de nuit en nuit, à chaque fois que vous allez répéter cette séance, vous entrez de plus en plus profondément en transe. 4. Parfois ce seront certains mots, les pensées qui s'accrochent et se décrochent, qui vous emporteront d'un coup vers un état hypnotique plus doux et plus calme. Parfois ce sera le ton de ma voix, sa lenteur, et parfois d'autres choses, des sensations elles-mêmes, comme ces sensations qui progressent en vous, qui se développent, nouvelles, comme par exemple le poids de la respiration, cette respiration plus lourde, plus profonde et plus calme, qui donne le tempo comme un métronome très lent à cette progression quasi musicale vers la transe. Et au même moment et de concert, vous pouvez sentir aussi la lourdeur des bras, la lourdeur des jambes, un peu comme si le corps s'abandonnait à la musique lente de l'hypnose, pour que l'esprit, lui, rêvasse, puisse se libérer, s'alléger, flotter en quelque sorte et dériver vers une douce rêverie propre à chacun. Et si l'esprit est léger, c'est aussi pour que le corps soit lourd, lourdement posé, installé dans la transe, le corps lourd, sur le lit lourd, le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie, et la galaxie bien sûr ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle une histoire, l'histoire de cet homme qui regardait fasciné un opéra. Il écoutait la musique, ou plutôt la musique le possédait tout à fait, et sans s'en rendre compte, il était déjà en train de entrer en transe, profondément en transe. Et si parfois il lui semblait qu'il oubliait de respirer, en fait, sa respiration était plus profonde,
comme l'état dans lequel il se ressentait, et il oubliait son corps, il oubliait la chaleur, il oubliait sa posture, il oubliait même de penser. Alors, il lui semblait devenir le héros, il lui semblait qu'il devenait aussi la musique. Et à un moment, il eut l'impression de ne plus être lui-même, mais déjà, dans les notes, la musique, l'enchevêtrement, ou plutôt le fil, cette connexion douce et fine, justement entre la musique et la voix, portée et élevée par la musique qui venait de la fosse, comme si celle-ci lui permettait de voler, d'oublier qui il était, de devenir autre chose, ayant parfois l'impression de vivre la scène, parfois justement de regarder le public et parfois même de s'observer depuis la scène là-bas, dans la salle, presque endormi, mais totalement éveillé à la musique, parce que dans la transe, dans l'émotion, dans cette alliance, cette synchronicité entre l'esprit qui rêve, la musique qui élève et la voix qui enchante, entre cet art complet qu'est l'opéra, fait de tout, du théâtre, de la musique et du chant, et celui du spectateur qui déjà en lui-même finalement aussi se trouve être un artiste, ou plutôt l'interprète de ce qu'il voit, en cela que son esprit retranscrit ce qu'il voit et entend, et que son émotion se joignant à tout cela, crée en lui-même un monde profond et calme, celui de la transe. Vous entrez plus profondément en transe, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, alors même que faire se faisant se faire n'est rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés maintenant, il est temps de se laisser porter par la musique, de laisser ces quelques premières notes s'égrener dans votre esprit et distiller en vous ces émotions, cette douceur. Il y a une sorte de magie dans la musique. Pourquoi ces vibrations? Pourquoi ces sons? Pourquoi sont-ils capables de véhiculer des émotions, de faire naître en nous même des visions et des rêves? À quoi peut-on le rapprocher? Au simple chant des oiseaux, à la mélodie des voix? Non, il y a quelque chose de plus mystérieux dans la musique. Et si certains pensent que c'est presque la voix de Dieu que l'on entend de la musique, sans aller aussi loin, il y a certainement ce secret ineffable, propre à toute forme d'art, cette recherche que l'on trouve finalement tout autant dans la peinture, dans l'écriture, ce je ne sais quoi de transcendant qui nous dépasse et auquel nous aspirons, un dépassement de nos vies, de la réalité même, une sorte de surmonde, peut-être le monde des idées, ou peut-être quelque chose de plus pur que cela, ou peut-être simplement quelque chose programmé en nous pour apprécier le beau, le ressentir comme cela et entrer en transe davantage. Car dans le déroulé de la musique, dans ce rapport au temps si spécial qui fait que l'esprit, porté par la musique égrénant les notes, le temps finalement se colorant
de la sensibilité et du compositeur et de l'interprète. Et tout cela véhiculé jusqu'à vous, mêlé au son de ma voix. Et cette réceptivité aussi qui s'est développée en vous, car l'hypnose est un état de concentration, un état de réceptivité, passif certes, mais entier. On se laisse posséder par la musique, on se laisse porter, on se laisse dériver, et jamais, jamais votre corps, jamais vos sens n'ont-ils été davantage prêts à accueillir cette musique. Et quand je parle d'essence, c'est l'ouïe bien sûr, mais à l'intérieur de vous, ce sont des images, d'autres sons peut-être, d'autres sensations qui peuvent naître, comme par touche sur une peinture, ou peut-être d'une manière plus globale, un sentiment, une scène, un souvenir ou quelque chose d'encore plus mystérieux, une atmosphère intérieure, un ressenti. Vous entrez de plus en plus en transe, à la fois guidé par ma voix et surtout guidé par cette indicible douceur de la musique de Schumann. Alors, il est temps de se laisser dériver vers le passé et simplement de retrouver un des plaisirs contemplatifs de l'enfance. Je me souviens de ces longues minutes, de ce temps précieux et doux que je passais à observer ce train qui tournait. Bien sûr, j'imaginais que c'était un vrai train, et bien sûr, à certains moments, je m'égarais tout à fait, fasciné par la régularité, la danse hypnotique de ce train qui tournait. Et pour vous, il y a certainement aussi un souvenir d'enfance, quelque chose que vous faisiez pour trouver la paix, pour vous absorber, pour vivre un temps contemplatif. Peut-être était-ce lire, peut-être des bandes dessinées de Disney, peut-être d'autres bandes dessinées, peut-être des livres d'images, ou autre chose. Aviez-vous une musique, des chansons, ou un livre-disque, un livre audio que vous aimiez écouter? Quelle était cette activité qui apportait en vous cette sérénité, cette tranquillité entière? Car il est vrai que dans l'enfance, nos expériences sont peut-être encore plus entières, nos sentiments encore plus purs, en cela que les douleurs, les souffrances, les inquiétudes qui jalonneront notre vie future ne nous ont pas encore touchés. Alors, dans cette activité contemplative, sachant que vous étiez protégé, alors que vous étiez complètement à cette chose, vous êtes bien, vous êtes de plus en plus en transe. Et laissez cette expérience revenir, laissez votre inconscient vous la faire revivre. Quelle était-elle? Que faisiez-vous? Étiez-vous assis, allongé, debout? Qu'est-ce que vous observiez? Quelle était la lumière, l'atmosphère qui se dégageait de cette scène? Et de quelle manière le ressentiez-vous à l'intérieur du corps? Et quelle était cette sensation du temps
si précieuse quand on oublie le temps et qu'il semble passer si vite et en même temps avec une telle densité. Ces moments de paix, ces moments précieux, cette bibliothèque de souvenirs et d'expériences qui enrichira toute notre vie par la suite, les souvenirs de l'enfance. Laissez cette expérience vous revenir et observez de quelle manière, loin ou peut-être pas si loin d'ailleurs, sous la couche des ans, se trouve au fond de vous cet enfant. Et vous pouvez ressentir comme alors et aussi pleinement ces sensations, simplement en se laissant porter par l'hypnose et en laissant l'expérience se préciser tout autour de vous. Rien n'est oublié, on oublie simplement d'y penser. Et vous sentez à quel point le fait de rentrer dans cette expérience approfondit la transe et lui ajoute une qualité de calme, une absorption, une tranquillité venue de l'enfance, précieuse, douce. Si vous avez déjà lu Harry Potter ou vu les films, vous connaissez certainement la salle sur demande. C'est une pièce magique qui se trouve à Poudlard, l'école de magie, et on ne peut y accéder que si on en a vraiment besoin. On l'appelle aussi la pièce va-et-vient. Elle se trouve au 7e étage, face à une immense tapisserie. Il faut passer 3 fois devant un mur vide et penser très fort à ce dont on a réellement besoin. Et si vous faites cela, une porte apparaît et derrière une salle, petite ou grande, immense s'il le faut, et dedans tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être une simple cachette, pourquoi pas un buffet rempli de friandises ou toute autre chose. Et c'est en empruntant cette idée merveilleuse que j'aimerais inviter votre esprit inconscient à vous faire vivre le plus magique, le plus merveilleux des parcs. Oh, vous en avez connu des parcs dans votre enfance, des lieux incroyables où on pouvait jouer à cache-cache, jouer à la balançoire, jouer à chat, faire du vélo, de la trottinette, manger un goûter. Eh bien, ce parc-là est un parc encore plus extraordinaire, puisque dans ce parc, vous pourrez renouer avec tous les plaisirs de l'enfance. Si vous souhaitez simplement vous balancer tranquillement à la balançoire ou au contraire très très haut vers le ciel comme si les pieds pouvaient toucher les nuages, alors vous trouverez dans ce parc une balançoire. Et si vous aimiez les fêtes foraines, enfants, la grande roue, les barbes à papa, les pommes d'amour même, si vous aimiez les auto-tamponneuses, même la pêche au canard, alors bien sûr dans ce parc, vous retrouverez la plus belle, la plus fantastique des fêtes foraines. Et si enfant, vous aimiez construire des cabanes, jouer à Robinson Crusoe,
vivre des aventures extraordinaires, alors ce sera la plus belle des forêts, la plus mystérieuse, la forêt la plus remplie de cachettes que vous découvrirez dans ce parc. C'est un lieu de joie, c'est un lieu paisible, un pays de cocaïne de l'enfance. Et en fonction de ce que souhaite votre inconscient, ces scènes d'enfance, ces joies de l'enfance vont pouvoir se construire et s'offrir à vos yeux. Alors portés par la magie de cette musique, par l'hypnose et par ma voix, quelle est cette nuit, ces joies d'enfance que vous voulez retrouver? Est-ce un jeu que vous aimiez particulièrement? Un sport? Autre chose? Peut-être aussi des amis que vous appréciez particulièrement? Pourquoi pas un loisir créatif? Et même, si vous souhaitez revoir des passages d'un film, d'un dessin animé, d'une série de votre enfance, eh bien, vous pourrez trouver un cinéma en plein air dans ce parc. Chaque nuit, votre inconscient vous régalera des plaisirs de l'enfance, des jeux, des joies. Et parce qu'ici, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être un adulte, vous retrouverez entier les plaisirs de votre jeunesse. Alors, je vous invite à laisser votre inconscient construire ce parc. Observez les murs, observez cette grande porte qui permet d'entrer dans ce parc. Et dès que vous aurez poussé ces grandes portes, peut-être feront-elles un grincement. Vous trouverez en face de vous ce parc magnifique. Vous pourrez observer la végétation, les arbres, les jeux qui s'y trouvent. Et au fond de votre cœur, ou plutôt porté par votre inconscient, continuez à marcher vers l'endroit où se trouve cette activité qui vous apportera tant de joie, de calme. Observez le plaisir qui se construit en vous, un peu comme à l'attente des jouets à Noël. On construit son bonheur, on s'autorise à être enthousiaste, on a plaisir avant même de faire. Et déjà se précise cette activité que vous allez pouvoir faire aujourd'hui. Peut-être la partagerez-vous avec d'autres enfants ou avec des personnes de votre famille, des amis que vous avez aimés. Cela n'a pas d'importance. Ici, tout est fait pour que vous puissiez jouer tranquillement et vous laisser imprégner à la fois par la magie de ce lieu, le plaisir de ces jeux et la douceur de la musique de Schumann. C'est amusant, comme l'hypnose, ou plutôt l'inconscient, ou peut-être même la musique, crée pour vous la suite de cette expérience, comme un rêve qui se crée tout seul. Et vous pouvez pleinement en profiter,
Observez l'évolution des choses autour de vous, des nuages dans le ciel, du vent dans les arbres, et vous laissez porter comme en transe à nouveau par cette activité si agréable. Et comme c'est étonnant de retrouver intactes toutes ces émotions, ne soyez pas étonnés si à l'extérieur de l'hypnose vous retrouvez la joie de l'enfance, si une envie de nouveauté, une envie de jeu se précise en vous, et si des rêves de jeunesse renaissent en vous, ou plutôt reprennent leur envol, leur essor en vous, car ils n'ont jamais été totalement oubliés. Alors, à partir de maintenant, ma voix va se fondre avec le décor et n'être qu'une invitation à rester en transe, à laisser l'hypnose s'installer de plus en plus profondément en vous-même et à vous laisser libre dans la plus agréable et magique des rêveries. La musique, elle aussi, va vous accompagner et apporter son émotion, son originalité à ce que vous vivez. Comme dans un film, elle va donner davantage de chair, d'émotion à ce que vous vivez actuellement. Et une partie de vous, accompagnée par ma voix simplement, va rentrer de plus en plus dans une transe profonde et s'endormir toujours davantage. Du sommeil de l'hypnose et du sommeil de la nuit, bientôt glisser vers le monde de Morphée. Laissez la fatigue du corps, son immobilité douce, sa respiration régulière, vous faire entrer de plus en plus en transe. Alors calmement, doucement, porté en soi, par soi-même, alors que les mots se fondent dans le décor, simplement une manière, un accompagnement, l'intention du calme, ou dans les rêves qui se précisent, en cela que toutes les strates de nous-mêmes ne recouvriront jamais totalement l'enfant qui ne demande qu'à reprendre sa place, et à dire et à ressentir, et à rire tout à fait. Alors, dans les mouvements des pensées, dans cette sorte de conjonction, cet alignement presque entre la pensée qui se pense, le cœur qui exulte, et la rationalité, non pas la rationalité peut-être, mais simplement derrière des nuages de fumée, ce que l'on peut appeler la logique, la raison simple, vite dépassée par le rêve, par la musique des mots, par l'émotion vibrante des sons, par ce que le piano apporte comme douceur, presque un doigté en quelque sorte donné aux émotions, une manière de poser des émotions en musique. Alors, bien sûr, la musique adoucit les mœurs, elle adoucit bien plus que cela, elle adoucit l'âme, elle élève les esprits, elle stimule la créativité
et elle touche quelque chose de vibrant en nous, de sincère, une aspiration à quelque chose de plus. Peut-être pas la transcendance, mais en tout cas, dans l'immanence, une recherche de l'essence même des choses, l'essence même des choses. Alors, entre phénomènes et nous-mêmes, entre ce que l'on ressent du monde et ce qu'il est en soi, ce que nos sens nous apportent, mais l'énigme que reste, que demeure la chose vraie, la chose essentielle, ce que dans nos pensées nous construisons peut-être plus vrai, en cela que nos rêves donnent forme à une créativité, une spontanéité inconsciente. Et si dans le surréalisme, mais peut-être aussi le dadaïsme et d'une autre manière, dans la musique plus contemporaine, celle que l'on ressent, que l'on expérimente, qui développe en nous d'autres émotions, celles, en plus de ce que l'harmonie, la mélodie, la constitution fixe ou non, d'une évolution sans cesse réinventée, une danse bien sûr. Et cette manière de rêver, de se laisser porter, de sentir sa respiration toujours plus profonde et le corps engourdi, proche du sommeil de la nuit. Alors, dans la chaleur du lit, dans ce parc merveilleux où vous jouez enfin, où vous vivez ces choses si importantes, trop longtemps mises de côté, alors, porté par la musique des astres, porté par la musique douce, le piano qui égrène ses notes et emporte et fascine et fait voyager à la fois dans les contrées conscientes, préconscientes et inconscientes de l'âme, dans le goût de soi, de soi-même, dans le goût du monde, dans la curiosité, l'émerveillement, la joie, l'intuition, la spontanéité, dans la juxtaposition finalement de tous ces niveaux de l'être, lorsque l'âme ressent, lorsque l'esprit pense, lorsque le cœur, encore oui, le cœur exulte et ressent la musique aussi bien que les oreilles. Alors, dans ce secret continuum, dans cette évolution indivise, indicible, parfois même invisible justement, celui qui, dans cette recherche des mots qui s'entrechoquent et s'entremêlent, dans la confusion du sens et aussi dans cette révélation parfois de ce que l'absurde dit plus ou parfois même le silence porté par la musique définit, détermine, enjolive même parfois et redonne un contour à ce qui n'en avait plus, une couleur, une émotion, quelque chose, non pas qui se surajoute, plutôt quelque chose, une impression même, qui se révèle à l'oreille et au cœur. Alors, dans la lenteur du temps, dans le calme du souffle, dans ce temps béni de l'enfance, en ce que chacun dit, voit, perçoit, reçoit, mais aussi réinvente et crée, et accompagne aussi comme une sorte de rivière douce du sens, où les flots continuent représentant le temps qui passe et les rives, peut-être le paysage de nos vies, en cela que
la danse des mots, du temps et des nuages, et des sens et du sens, et par essence même donc, ce jeu du jeu, du ça, du moi, du surmoi, dans ces rêves qui s'émiettent, dans ces rêves qui se créent, dans ces filaments de sens, dans cette magie du son et de l'image, dans cette conjugaison encore et toujours, la respiration calme et lente et endormie, précieuse et tranquille et assoupie, si tranquille et calme, dans une sorte de lenteur, de torpeur. Le dormeur s'endort encore davantage et rêve d'après, rêve d'ailleurs, rêve de tous ces possibles au-delà des possibles, et de ce que la trace seule d'un chemin que l'on crée, d'un chemin que l'on découvre, d'un chemin que l'on espère, qui toujours se dirige vers la bonne direction, celle de son cœur, de son bonheur et de son émotion, vers le sommeil de la nuit, le corps est endormi, tranquille et serein, dérive vers le sommeil doux du temps qui passe. Alors, guidé par les silences, ma voix, plus lente encore, et qui oublie parfois de parler comme on oublie, de penser, comme toute chose se ralentit. Un intervalle plus long, un calme plus fort, un sommeil plus entier, vous entrez encore plus en transe, et dans le sommeil de la nuit de tous les sommeils, bercé par la voix, la musique, l'obscurité, le temps, vous dormez toujours davantage, et presque comme un filet d'eau, un bruit à peine entendu, un silence, la voix s'efface, devient invisible, s'éloigne pour laisser le rêveur et son rêve à eux seuls.